Depuis qu'on a décidé d'emménager ensemble, je ne te comprends plus. Tu n'as plus mon temps, tu es toujours occupé Eric. Tu es toujours dehors. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois travailler pour pouvoir m'occuper de toi. Le loyer, les factures, les dépenses, si je ne travaille pas, comment on va les régler? Je ne sais pas, mais moi j'ai besoin d'être avec toi. Lorsqu'on ne vivait pas encore ensemble, tu avais toujours mon temps, tu voulais toujours me voir. Je me demande si tu n'as pas une autre femme dehors. Parce que je ne te comprends plus, lorsque tu étais avec ton ancienne femme, tu me disais que c'est avec moi tu veux être. Tu me disais qu'elle te fatigue, que tu n'as pas la paix avec elle, qu'elle est jalouse et possessive. Et que c'est auprès de moi, tu retrouves la paix. Si c'était comme ça tu te comportais avec ton ancienne femme, elle avait raison de se plaindre. Écoute, cesse de me prendre la tête. J'en ai marre de tout ceci. Je ne vais pas cesser de te prendre la tête, tant que tu vas continuer à te comporter ainsi. J'ai tout le droit de me plaindre. Avec Jean-Claude, ce n'était pas comme ça. Il avait toujours mon temps, malgré qu'il ne m'offrait pas tout ce que je voulais. Qu'est-ce que tu fous avec moi, si Jean-Claude est plus mieux que moi? Va te remettre avec lui. C'est ce que tu oses me dire, après tout ce sacrifice que j'ai fait pour toi? Malgré tout ce qui se passait entre nous, Elisabeth ne m'a jamais manqué de respect. Elle m'a toujours respecté, mais avec toi c'est le contraire. Je regrette vraiment de l'avoir quitté pour toi. Je regrette aussi d'avoir quitté Jean-Claude pour toi, malgré qu'il ne m'offrait pas tout ce que je voulais, mais il était présent pour moi, il me donnait son temps, il me donnait de l'affection. Je regrette amèrement de l'avoir fait tout ce mal. Mais c'est la vie, on peut tout arranger. Si ça ne fonctionne pas entre nous, c'est mieux chacun va se retourner où il est quitté. Je crois que c'est la meilleure solution, parce que tu commences à me pourrir la vie. Je ne vais plus te pourrir la vie, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi, c'est moi. Sérieusement, je n'en peux plus. Je suis la seule à pouvoir tout faire dans cette maison. Tu es un homme, et tu dois prendre tes responsabilités. Seulement 2 semaines que j'ai perdu mon boulot, et tu commences déjà à te plaindre parce que c'est toi qui t'occupes des charges de la maison. Pourtant lorsque je travaillais, c'est moi qui m'occupais de tout sans me plaindre. Ça fait juste 2 semaines, et tu commences à te plaindre déjà. Je ne vais pas continuer à faire cela, tout mon argent que j'avais j'ai tout dépensé. Avec Eric ce n'était pas comme ça, il s'occupait de tout à la maison, et il me donnait de l'argent pour mes dépenses personnelles. Avec toi, c'est tout à fait le contraire. Donc, tu es en train de me comparer à ton ancien mari. S'il était plus mieux que moi, pourquoi tu l'as quitté pour moi? Pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Je cherchais quelque chose de plus mieux, mais je pense que je me suis trompée. Si j'avais vraiment écouté mes parents, tout ceci ne serait pas arrivé. Donc tu regrettes de t'être mise avec moi? Je ne veux plus supporter cette vie, c'est trop pour moi. Malgré que j'ai fait des années sans travailler, mon ancienne femme ne s'est jamais plainte. Elle m'a toujours soutenu. J'ai perdu mon boulot, ça fait 2 semaines et tu commences déjà à te plaindre. Je commence à voir ton vrai visage. Pense comme tu veux, je ne peux pas supporter cela. Dès ce soir, je rentre chez mes parents. Donc tu veux déjà m'abandonner? Pense comme tu veux. D'accord, c'est compris. Je dois aller chercher ma femme Elisabeth. Je ne pourrai pas trouver une femme qui est comme elle. C'est vrai qu'elle a fait des erreurs, mais c'est de ma faute. Si je lui donnais mon temps, si j'étais fidèle, elle n'allait pas aller voir le voisin. J'ai vraiment merdé, je dois réparer mes erreurs. Mais est-ce qu'elle va accepter de me pardonner? Sûrement Jean-Claude s'occupe bien d'elle, et elle ne va pas accepter de revenir avec moi. J'ai perdu la femme de ma vie, j'ai été si bête. Si j'étais attentif à ses plaintes, et je décidais de changer, tout ceci ne serait pas arrivé. Je vais essayer de la contacter, pour que je puisse la pardonner, je ne peux pas la perdre si facilement. Elle m'appartient, et j'irai la chercher. Je ne sais même pas c'est dans quel genre de foyer je me suis mise. Il y a des hommes, il est mieux que tu sois leur maîtresse que d'être leur femme. Avec mon Jean-Claude, ce n'était pas comme ça. J'avais la sensation d'être mariée et d'être avec un homme. Mais celui-ci on dirait un fantôme, il n'est jamais présent. Il faut que je mette mon orgueil de côté, et je parte supplier Jean-Claude. J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Si je m'étais bien comportée, tout ceci ne serait pas arrivé. Une femme qui t'abandonne déjà à la première difficulté, je préfère me retourner chez ma femme. Elle me comprend, et elle a été toujours là pour moi. C'est une bonne femme, je ne peux pas la perdre. Je dois aller prendre ma femme. Mais est-ce qu'elle acceptera de me pardonner, et revenir avec moi?
D'autant plus que Eric a assez d'argent, et il s'occupe bien d'elle. Mieux vaut aller essayer, on ne sait jamais. Comment tu comptes faire alors, puisqu'il a déjà une autre femme chez lui à la maison? Lorsqu'on vous parle, vous refusez de comprendre. À cause de ton gros cœur tu as perdu ton foyer. Sinon on pouvait résoudre le problème qui est entre vous, mais tu as préféré faire qu'à ta tête. Maman, s'il te plaît, tu dois m'aider. Il faut l'appeler, il va venir, tu vas lui parler et le supplier. Il n'est pas encore trop tard, on peut résoudre. Mon mari et moi, on a décidé de ne plus parler dans cette affaire. Si tu veux lui parler, tu connais son bureau, tu peux aller le voir, vous allez parler et tu lui demandes pardon. Mais est-ce qu'il va accepter le pardon? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. On ne perd rien en essayant, va essayer, peut-être tu lui manques aussi, on ne sait jamais. Je ne veux pas vraiment le perdre, je regrette. C'est une leçon pour toi, prochainement tu sauras mieux te comporter. Je vais dans la cuisine pour préparer pour mon mari, gros cœur ne résout rien. Réfléchis à ce que tu iras lui dire.